Ok, donc dans cet exercice, on nous propose de mettre f sous cette forme-là, ax plus b plus c sur dx plus e, de façon à trouver les asymptotes de sa courbe. Alors, ce qu'on va faire, pour trouver les constantes a, b, c, d et e, eh bien, c'est qu'on va essayer de transformer cette expression-là en une fraction rationnelle. Donc, en fait, on va tout mettre sur le même dénominateur. On prend ax plus b plus c sur x moins 2, ici, puisqu'on veut tout mettre sur le dénominateur x moins 2, et ceci c'est égal, en mettant sur le même dénominateur, on multiplie le premier terme ici par x moins 2 au t bas, donc on fait ax fois x moins 2 sur x moins 2, plus b, c'est une constante, mais de la même façon, on multiplie au t bas par x moins 2, donc b, facteur de x moins 2 sur x moins 2, voilà, et plus c sur x moins 2, ça ne change pas. Donc on obtient trois termes qui sont sur le même dénominateur, et ce dénominateur est x moins 2. Donc déjà, on a choisi dès le début les constantes d égale 1 et e égale moins 2. Donc je vais le mettre ici. Dès le début, on avait choisi ça. D égale 1 et e égale moins 2. Voilà. Ce qui nous reste à déterminer, bien sûr, selon les constantes a, b et c. Donc là, on continue. On a tout sur le même dénominateur. On va développer en même temps. Donc je trace un grand trait de fraction et on met tout sur x moins 2. Ici, donc je développe ax fois x moins ax fois 2. Donc ax fois x, c'est ax au carré. C'est juste le x qui est au carré quand on ne met pas de parenthèse. Si j'avais mis des parenthèses autour de ax, ça aurait été ax fois ax, mais ici c'est juste le x qui est au carré. Moins 2ax. Voilà. Ici, de la même façon, je développe, donc plus b fois x moins 2 fois b, plus bx moins 2b, et ici plus c. D'accord? Ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on réordonne les termes, de façon à avoir les x au carré avant, ensuite on met les x, et ensuite, à la fin, on met les constantes. Donc, les x au carré, c'est simple, il n'y en a qu'un de terme avec un x au carré, c'est celui-ci. Donc, on met ax au carré. Et ensuite, les termes en x, eh bien, on a moins 2a et on a b. Moins 2ax et bx. Donc, en fait, on met plus, entre parenthèses, b moins 2a facteur de x. Voilà. Et à la fin, on a la constante moins 2b plus c. Ça, pareil, je ne change rien. Et tout ceci sur x moins 2. Voilà. Et donc, comment déterminer a et b et c de telle façon que cette fraction rationnelle soit égale à celle-ci? Eh bien, c'est simple. Le dénominateur est égal, puisqu'on l'a choisi égal, x moins 2. Mais il faut que notre numérateur soit égal. Donc, le numérateur, c'est un polynôme du second degré. Et deux polynômes sont égaux à partir du moment où leurs coefficients devant les puissances x puissance n sont égaux. Donc ici a est égal à 1. Parce que ax au carré, et ici on avait x au carré, donc a égale 1. B moins 2a, tout ce coefficient-là, eh bien c'est égal à moins 4. B moins 2a égale moins 4, c'est le coefficient devant le x puissance 1. Et enfin la constante, moins 2b plus c, c'est égal à 3. Moins 2b plus c égale 3.
Donc ici, on obtient un système de 3 équations à 3 inconnus, mais en fait on a déjà A puisque A vaut 1, donc on va trouver rapidement B. Donc je continue ici le calcul, A égale 1, B moins 2A égale moins 4. Et bien, vu que A égale 1, on obtient B moins 2 fois 1, donc B moins 2 égale moins 4. B moins 2 égale moins 4. Et la dernière ligne, pour l'instant, on ne la change pas. Moins 2B plus C égale 3. Donc, ceci, c'est équivalent à A égale 1. B égale moins 2, B moins 2 égale moins 4. Donc, B égale moins 4 plus 2, en ajoutant à droite et à gauche de cette équation 2, pour enlever le 2 ici, eh bien, on obtient B égale moins 2. Donc, si B égale moins 2, je vais faire le remplacement dans la troisième ligne, tout de suite. Alors, moins 2 fois moins 2, ben, c'est égal à 4. Plus C égale 3. Donc on approche, hein, on a déjà trouvé deux constantes sur les 3 qui nous restent. On a A égale 1, B égale moins 2, et ici, 4 plus C égale 3, donc C égale 3 moins 4. Donc C égale 3 moins 4, c'est-à-dire moins 1. Voilà. Donc on a trouvé que, tout simplement, notre fraction rationnelle f, donc pour tout x réel, enfin différent de 2, hein, puisque 2 est ici une valeur interdite, entre guillemets, eh bien on a f de x est égal à, eh bien, ax, mais vu que a c'est 1, eh bien x, plus b, bah b c'est moins 2, donc moins 2, plus, hop, alors c, eh bien c'est moins 1, on l'a trouvé ici, donc moins 1 au numérateur ici, sur dx plus e, mais dès le début, on avait eu l'intelligence de choisir d égale 1 et e égale moins 2, de façon à avoir le même dénominateur. Donc sur x moins 2. D'accord? Donc en fait, on a transformé notre fraction rationnelle en cette expression-là. Et cette expression-là est beaucoup plus simple à étudier en ce qui concerne les asymptotes. Puisque on peut remarquer que déjà, la limite, quand x tend vers donc tend vers 2, mais par valeur négative, eh bien de f de x, c'est égal à, eh bien, il suffit de remplacer par 2, x par 2 dans cette expression-là. Ici, on obtient 0. Et en dessous, ici, on obtient 0 aussi. D'accord? Donc on obtient moins 1 sur 2 moins moins 2, c'est-à-dire en fait 0 moins. Donc plus l'infini. Voilà. Et limite, quand x tend vers 2 par valeur supérieure de f de x, eh bien, ici ça vaut toujours 0, parce que 2 moins 2, et pour cette fraction-là, on a moins 1 au-dessus toujours, et 2 plus, moins 2, c'est-à-dire 0 plus. Donc moins 1 sur 0 plus, c'est moins l'infini. Hop, moins l'infini. Ce qui fait que, au voisinage de 2, je retrace dans un petit repère orthonormé, au voisinage de 2, ici l'axe des abscisses, ici l'axe des ordonnées, si je place le point, ou plutôt la droite x égale 2, eh bien notre courbe de f au voisinage de 2, alors quand x tend vers 2 par valeur inférieure, eh bien notre f de x tend vers plus l'infini. Donc on a ça. Hop, à l'infini. Et quand x tend vers 2 par valeur supérieure, on a notre f qui fait ça. Qui tend vers moins l'infini. D'accord? Sans jamais toucher cette droite noire. Donc en fait, cette droite noire là, celle-ci, qui est la droite d'équation x égale 2, est une asymptote. Et c'est une asymptote
qui est verticale. On a une autre asymptote qui est celle-ci. Y égale x moins 2. Pourquoi? Parce que limite. Donc ça, c'était la première asymptote. Et la deuxième asymptote, c'est comme limite quand x tend vers plus ou moins l'infini d'ailleurs de f de x moins x moins 2. Donc, bien mettre les parenthèses ici, tout ceci en valeur absolue. Je reviens en fait à la définition d'une asymptote oblique. Et bien ceci c'est égal à la limite, quand tu regardes bien, quand x tend vers l'infini, qu'il soit plus ou moins d'ailleurs, de ce terme-là. En fait on a enlevé ce terme-là. Et donc ce terme-là, on peut mettre 1, puisqu'on a des valeurs absolues, sur x moins 2. D'accord? Voilà. Et la limite de ce terme-là, quand x tend vers plus ou moins l'infini, eh bien c'est 0. Donc, la droite d'équation y égale x moins 2 est asymptote. De notre fonction f au voisinage de plus l'infini et au voisinage aussi de moins l'infini. La philosophie de l'exercice, c'était de nous aider à trouver les asymptotes de la courbe de f définie de la façon suivante ici, en transformant f de cette façon-là, et comme ça, on voit apparaître directement ici une équation de droite y égale ax plus b, et un terme ici quand x tend vers plus ou moins l'infini, qui tend vers 0. Donc ça nous fait dire déjà qu'on a une première asymptote oblique qui est celle-ci. Et puis sinon, bien sûr, on a l'asymptote verticale qui correspond à x égale la valeur interdite, ou la valeur pour laquelle ce dénominateur-là vaut 0. Voilà, est-ce que tu as compris comment on détermine les asymptotes d'une fraction rationnelle ?